pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, sachez que le premier conseil des ministres de cette année 2016 s'est réuni ce mercredi sous la direction du chef de l'État Faure Eswazimna Nyasimbe à Kara. Le communiqué sanctionnant ce conseil nous est présenté par le ministre en charge de la communication, Guy Madji Lorenzo. Communiqué sanctionnant le conseil des ministres du mercredi 6 janvier 2016. Le Conseil des ministres s'est réuni ce 6 janvier 2016 à Pia, sous la conduite du président de la République, son Excellence M. Faure Eswazimna Nyasimbe. Au cours de ces travaux, le Conseil a adopté 2 projets de loi. Le premier projet de loi adopté par le Conseil porte loi de règlement du budget de l'État gestion 2012. Le projet de loi de règlement rend compte de l'exécution de la loi de finances. Il montre comment l'État a financé son activité et explique le contexte dans lequel les crédits alloués au cours de l'exercice écoulé ont été utilisés. Il établit pour l'exercice 2012 un résultat global déficitaire de 47,466 milliards de francs CFA inscrit au compte de découvert permanent du Trésor. La loi de finances exercice 2012 est le premier budget marquant la période post-point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés, PPTE. Elle a donc été axée sur la poursuite de la dynamique de relance de la croissance économique par une meilleure orientation des dépenses publiques. Cette dynamique a été portée par une conjoncture internationale favorable, marquée notamment par la reprise de l'activité économique mondiale. La bonne campagne agricole enregistrée en 2011-2012 a ainsi contribué à l'accroissement significatif du produit intérieur brut dans notre pays. Même si l'exécution de la loi de finances exercice 2012 est intervenue dans le contexte de la crise de la dette souveraine, il faut souligner que le Togo, à l'instar des autres pays d'Afrique subsaharienne, a réussi à garder le cap des réformes structurelles engagées grâce à une demande intérieure soutenue qui a bénéficié des prix relativement élevés pour les matières premières exportées. Les évolutions favorables du recouvrement de recettes fiscales et non fiscales, le recours à un second emprunt obligataire, l'accroissement des subventions aux produits pétroliers et les dépenses liées à la réhabilitation et à l'extension de l'aéroport international Nyasimbe et Adema avaient toutefois rendu nécessaire l'adoption d'une loi de finances rectificative. Le deuxième projet de loi adopté par le Conseil des ministres porte loi d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche en République togolaise. Cet avant-projet de loi d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche a pour but d'instaurer une réglementation générale du secteur de l'enseignement supérieur et de donner un élan à la recherche scientifique ainsi qu'à l'innovation technique, technologique et culturelle. Ce projet de loi répond également aux défis actuels de la mondialisation. Il promeut le développement des technologies de l'information et de la communication, leur introduction comme outil de formation à distance face à la massification des effectifs dans les universités et l'harmonisation des politiques de l'enseignement supérieur basées sur le système LMD, licence, master, doctorat, adopté comme système d'enseignement supérieur au Togo par le décret numéro 2008-0066 du 21 juillet 2008. Le présent projet de loi, adopté par le Conseil, prend en compte les directives des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA pour une nouvelle vision de l'enseignement supérieur ainsi que les recommandations du réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest, RESAO, et du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. Fait à Pia, le 6 janvier 2016, le Conseil des ministres. Suite ce soir du séjour en terre togolaise de la délégation conduite par le ministre fédéral de la coopération économique et du développement. Elle est arrivée depuis hier à Kara. Là, Gerd Müller et sa suite ont visité le centre technique Hermann Gemeiner du programme SOS de Kara et le village d'enfants SOS lui-même. Ils ont également offert du matériel et équipement sportif aux acteurs du projet sport et développement. Voyons tout cela avec Nestor Mozo. Le ministre allemand de la coopération économique et du développement et sa suite se sont rendus au centre technique Hermann Gemeiner, une des unités du programme SOS de Kara. Ce lycée accueille les élèves qui se sont orientés en série électronique F2 et électrotechnique F3. Ils ont vu les élèves à l'œuvre au cours des activités pratiques.
les élèves étaient en train de réaliser une alimentation donc directement sur l'ordinateur. Après, ils vont passer dans les ateliers pour essayer de tester le fonctionnement de cette alimentation. Si on a le petit outillage pour la mécanique, on peut fabriquer des objets. Par exemple, on peut monter des téléphones portables, on peut monter des radios, on peut monter des télévisions. La délégation allemande a aussi visité le village d'enfants SOS de Kara lui-même pour se rendre compte des conditions de vie des pensionnaires. Le village d'enfants de Kara a été créé en 1979. Ils sont admis les enfants orphelins de mère et de père, les enfants abandonnés et ceux dont les parents vivent dans l'extrême pauvreté. Autre étape de la visite de la délégation allemande, le terrain de football du lycée de Tunder. Ce terrain a été identifié pour être aménagé en vue du projet Sport pour le développement, projet conçu au profit des jeunes issus des milieux défavorisés à travers des activités physiques, sportives et socio-culturelles. La réception de ce terrain de sport contribue, à n'en point douter, à renforcer la pratique du sport par les enfants et les jeunes et à promouvoir leur émancipation à travers notamment la sensibilisation des populations locales et surtout les enfants et les jeunes sur les thématiques ci-après.